d'abord, ça fait plus d'un an que nous avons un groupe de réflexion sur la thématique des transports, qui est composé d'urbanistes, d'usagers et de salariés, notamment du secteur des transports. Depuis la dernière période, nous avons donc démultiplié les rendez-vous avec des associations, des collectifs, des organisations syndicales, donc de chauffeurs de bus, de cheminots, d'associations de cyclistes, de manière à confronter nos projets politiques de RER métropolitain, de pistes cyclables et de gratuité des transports en commun, de les confronter avec la réalité de ceux qui pratiquent, de ceux qui y travaillent, et de manière à effectivement être complètement cohérent entre le projet et sa réalisation. Nous sommes allés à Dunkerque, une des plus grosses agglomérations qui a mis en place la gratuité des transports en commun. Là-bas, nous avons rencontré des élus, des techniciennes, des techniciens, des usagers qui nous ont présenté leur réseau, qui nous ont indiqué, expliqué comment ils l'ont mis en place, comment ils l'ont financé également et quels étaient les résultats au bout d'un an. Et on peut dire d'ailleurs qu'ils en sont vraiment fiers car c'est un réseau qui a une renommée nationale, voire internationale. Les avantages sont multiples. Vous vous rendez compte que généraliser la gratuité des transports en commun dans une ville, une métropole comme Rennes, c'est vraiment gigantesque. D'abord, c'est un enjeu environnemental, la qualité de l'air, le plaisir de reprendre le vélo, de marcher, sans avoir les pots d'échappement. C'est aussi une mesure pour éviter l'encombrement de la rocade, pour qu'il y ait moins de bouchons. Il faut vraiment une solution à la voiture. C'est aussi une mesure sociale, car actuellement la voiture coûte cher, on l'a bien vu avec le mouvement des gilets jaunes. Il faut trouver des solutions à une mobilité alternative. Actuellement, il existe une tarification solidaire, mais elle n'est pas accessible à tous et à toutes. Par exemple, les habitants en dehors de la métropole n'ont pas accès à cette gratuité ou à cette tarification solidaire. Également, les étudiants n'ont pas accès non plus à la tarification solidaire puisqu'ils sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents. À partir du moment où il n'y a plus la problématique et la tension que peuvent générer la billettique, le passage en caisse, le passage obligatoire dans la première porte côté chauffeur, tous ces moments de tension-là seront totalement gommés et franchement, l'apaisement, ça vaut le coup aussi de l'intégrer dans les qualités de la gratuité dans les transports en commun. À Dunkerque, les résultats sont vraiment positifs. Premièrement, on a enregistré une hausse de la fréquentation en un an, de 65% pour la semaine et 125% pour le week-end. 48% des nouveaux usagers qui ont délaissé leur voiture au profit des transports en commun. Quand on paye un abonnement de bus, par exemple, on se dit il faut absolument que je prenne le bus parce qu'il faut qu'il soit rentable. Mais là, on a le choix. On peut choisir le bus, le vélo, on peut aller à pied en fonction du temps, etc. Et c'est ça aussi que permet la gratuité. C'est le libre accès, c'est la liberté en fait. Et je pense que c'est vraiment ça aussi qu'il faut mettre en avant. Gratuité des transports en commun, question 3, première. Le budget qui est consacré au transport de Rennes Métropole est de 157 millions. La richesse créée au niveau de la métropole est de plus de 24 milliards. Donc ça ne correspond qu'à 0,6% de cette richesse créée. On part du budget global de Rennes Métropole, 157 millions d'euros. Nous constatons que la billettique, les abonnements, voire même les amendes, correspondent à une recette globale de 47 millions d'euros. Donc du coup, ce manque à gagner de 47 millions d'euros, nous proposons de le compenser par trois actions. La première serait de passer le versement transport de 2% actuellement à 2,5%. Cela concerne les entreprises à partir de 11 salariés. Sous-entendu aussi que toutes les entreprises, même à partir de 1 salarié, n'auront plus à verser la moitié des abonnements de leurs salariés. Donc par rapport aux entreprises concernées, on ne peut pas dire que ce soit une mesure qui va vraiment les étouffer financièrement. Nous envisageons aussi de proposer la reprise en régie municipale ou métropolitaine des parkings.
Donc, il y a globalement autour de 6 millions, 6 millions 4 d'euros. Resterait à peu près 13 millions d'euros à trouver. 13 millions d'euros sur le budget global de Rennes Métropole d'1 milliard d'euros. Franchement, c'est un choix politique qui est largement assumable par Rennes Métropole. D'autant plus qu'il y aura aussi à déduire le coût inhérent à la gestion de la billettique, puisqu'il n'y aura plus de billettique. Il faut savoir que la taxe de transport par rapport à l'ancienne TPU, c'est vachement moins que ça va vraiment baisser. Hein. Les employeurs sont gagnants. Alors, ils râlent pas trop par rapport à ça. Quelques-uns. Il y a le Front National qui râle toujours par rapport à ça, systématiquement. Et on a sur ce budget 10 millions qui sont pris en charge par la communauté urbaine. Gratuité des transports en commun. Enora, question 4. Première. Mais vous savez, il n'y aura pas de disparition de contrôleurs et de contrôleuses. C'est juste leurs missions qui vont changer. C'est-à-dire qu'ils seront garants de la bonne gestion du réseau, mais aussi ce sont des agents de médiation, ce sont des agents qui permettront que ça se passe mieux dans les bus, au niveau des relations entre usagers, conducteurs, conductrices. Les chauffeurs pourront effectivement mieux se concentrer sur la principale tâche qui les préoccupe, à savoir conduire un bus. Je tiens à rassurer les conductrices et les conducteurs de bus, il n'y aura pas de hausse d'incivilité. C'est vraiment une légende urbaine, ça ne s'est pas observé dans d'autres villes qui l'ont mise en place. Il n'y a pas de raison que ça se passe à Rennes. Ça tourne. Gratuité des transports en commun, question 6, deuxième. La hausse de la fréquentation va déjà sanctionner la réussite de la gratuité. Premier renseignement. Deuxième chose, les 2 lignes de métro seront effectives dès fin 2020. Donc il est possible également d'augmenter le séquencement des rames de métro sur les 2 lignes. Et il y aura cette capacité-là d'optimiser l'utilisation des rames de métro. Il y aura donc forcément un allègement de la fréquentation des bus, c'est déjà été évalué entre 50 et 100 000 passagers. Donc toute cette capacité d'absorption, déjà mécaniquement, de fait, permet d'entamer une gratuité dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, 2019, Rennes Métropole a déjà budgété 430 millions d'euros pour l'amélioration de son parc. Donc du coup, il y a déjà beaucoup d'argent prévu pour cela. Et au fur et à mesure de l'observation de la fréquentation, des usages, de la modification des comportements des Rennaises et des Rennais, et voire aussi de nos amis qui habitent dans les communes environnantes, eh bien, nous serons en capacité de réguler, d'adapter au fil de l'eau et en concertation effectivement avec des associations, l'adaptation de la capacité d'absorption pour le réseau, les besoins et les événements, etc. etc. Ça tourne au son, et donc gratuité des transports en commun, question 2, Enora. Première. Parce que nous sommes sérieux et qu'il faut prendre le temps de l'observation. Dans d'autres villes, ça s'est fait progressivement. D'abord le week-end, parce que c'est souvent à ce moment-là que les bus, le métro sont moins utilisés. Donc comme ça nous permet d'observer avec le temps s'il y a une hausse de la fréquentation ou pas, quelle ligne il faut améliorer, les horaires. Enfin voilà, c'est prendre le temps aussi de l'observation. Mais par contre, c'est vrai qu'on s'engage à ce que cette gratuité totale soit effective à la fin du mandat. J'en ai une. Ça s'est fait progressivement. Je crois que d'abord il y a eu les week-ends et ça. Pourquoi ça s'est pas fait tout d'un coup, vu que ça a l'air tellement simple. Justement, tu disais comment on a pu faire tout en même temps, c'est-à-dire investir, faire tout l'investissement et puis s'assurer la gratuité. Justement, non. Il y a d'abord eu la gratuité le week-end. C'est à partir de quand ça? Enfin, sur combien de temps on est arrivé à cette gratuité totale? Quand il est arrivé, 2 ans, je crois. 2 ans sur le week-end. 2 ans. 2 ans sur le week-end. 2 ans. Et en fait, le seul risque, ce serait quoi? Bah le seul risque, c'est que ça marche. Ok, complet.